Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment virtualiser Ubuntu sur Windows. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez une application qui s'appelle VMware Player qui se trouve sur le site officiel. En allant sur l'onglet téléchargement produit gratuit, et vous l'avez juste ici. Deuxième chose, il va vous falloir une distribution Linux. Donc moi j'ai choisi Ubuntu Mate. Pourquoi Mate? Tout simplement parce que c'est du GNOME 2 et pas du GNOME 3. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Donc on va commencer à l'installer ensemble. Vous allez voir, hein, c'est super simple à installer. En plus, ils l'ont vraiment simplifié. Donc on va faire suivant. On va accepter les termes du contrat. Suivant. Je vais juste décocher cette case là pour éviter les rapports. Bureau, suivant. Donc bien entendu, pour VM Player, une fois qu'il sera installé et configuré avec Ubuntu, donc bien faire attention que vous n'ayez pas des programmes comme Photoshop ou bien des jeux vidéo qui se lancent en même temps, parce que ça a pas mal ramé, donc il faudrait bien faire attention à ça. Donc une fois fini, voilà, on va commencer à le lancer. Moi je l'ai sur ma barre de recherche. Donc ici, nous allons aller sur créer une machine virtuelle, choisir la troisième option, faire suivant. Donc là c'est bien un Linux avec le système Ubuntu. Suivant. Donc moi je vais l'appeler Ubuntu 19.10 et je vais le mettre directement sur mon lecteur J parce que j'ai plus de place sur mon lecteur C. Non, J, tuto YouTube, et là on va mettre un nouveau dossier. Ubuntu 19.10. Voilà. Suivant. Donc là en fait il vous demande quelle est la capacité de votre disque virtuel. Donc moi je vais mettre 40 Go, c'est amplement suffisant. Donc vous laissez la deuxième option présélectionnée, hein. Et là on va faire finir. Alors avant de lancer la VM, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'on va le paramétrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous imaginez bien que vous avez des PC qui sont plus performants que d'autres. Et si vous avez un PC qui est relativement lent, je vous conseille de mettre 2 Go. Donc si vous avez un PC un peu comme le mien gamer, vous pouvez laisser 4 Go. Au niveau du processeur, je vous conseille d'en mettre 4, au moins minimum. Parce que si vous en mettez que 2, vous allez voir que ça va commencer à ramer. Au niveau du disque dur, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est bien 40 Go. Et au niveau du CD DVD, puisqu'on va booter sur le fichier ISO, on va sélectionner Use ISO Image File, et là on va faire parcourir. Donc moi c'est juste en dessous, le mien il se trouve juste ici, on va faire ouvrir. Après tout le reste, vous le laissez par défaut, hein. Ça c'est pas très grave, vous faites OK. Et là maintenant on va commencer à lancer la machine virtuelle. Donc ça c'est VMware Tool, donc c'est un programme qui va vous servir à faire des copier-coller entre votre Windows et Ubuntu. C'est un programme qui est relativement léger, donc je vous conseille de l'installer. Voilà, donc là on se retrouve sur l'interface d'Ubuntu. Donc c'est le setup d'installation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons une résolution assez pourrite. Donc vous allez voir que je vais jouer avec, hein. Donc ne tenez pas compte. Donc je voulais choisir la langue que vous voulez. Donc ça vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi je vais choisir français. Donc là ça c'est l'option du clavier. Donc si vous êtes bien en clavier AZERTY, je conseille de tester quand même, hein. C'est bien du AZERTY. Continuer. Donc là, on va laisser sur installation normale et on va laisser à la case télécharger les mises à jour. Ça vous évitera de faire mise à jour après l'installation. Continuer. Voilà, donc là il va vous demander le nom de votre session. Donc moi je vais mettre Lunderx. Et un mot de passe, je vais taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là il va commencer à installer votre système Ubuntu. Donc ça va prendre à peu près 10-20 minutes. Donc en attendant l'installation d'Ubuntu,
Je vous fais ma petite pub concernant ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors l'installation est terminée, donc on va faire redémarrer maintenant. Donc là vous allez voir qu'on va régler directement le problème d'interface, parce que la résolution est très réduite. Donc là il démarre. Et en même temps, si vous voulez, on va essayer, vous savez, l'histoire du copier-coller ou bien du déposer-glisser. Donc là, c'est mon mot de passe que j'ai. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la résolution. Donc vous faites menu en haut à gauche, préférences, affichage. Et là, nous allons le modifier à 1280. Je pense que c'est raisonnable. Conserver. Voilà, donc là maintenant vous avez un Ubuntu qui tourne en virtualisation. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais vous avez votre Windows qui tourne derrière. Donc je vous laisse découvrir Ubuntu. Et si je n'oublie pas, je vais vous montrer, vous savez, le glisser-déposer. Donc par exemple, si je souhaite déposer une image, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, peu importe, vous mettez même 2-3 fichiers, puis vous faites un glisser. Voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez, vous mettez même en fond d'écran. Alors le fond d'écran, il est là, définir ton fond d'écran. Pareil, si vous voulez faire de l'autre sens, c'est-à-dire que si vous voulez récupérer des fichiers de Ubuntu à Windows, vous pouvez aussi le faire. Par exemple, là vous voyez, je peux aussi le déposer ici. Il va me dire de le remplacer parce qu'il existe déjà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner, ça m'encouragerait. A bientôt!